Négliger l'importance de la relation et de la confiance des personnes de sa communauté. Alors là, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas. Tout à l'heure, elle disait qu'il faut pas copiner, et maintenant, elle parle de négliger la relation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit pas de copiner. Il s'agit d'avoir du respect pour la confiance que les personnes nous portent, pour l'intérêt qu'elles nous portent, pour leur vie. Chaque personne est un cadeau. Je dis ça souvent aux femmes lorsqu'elles sont en lancement et qu'elles ouvrent à des personnes. Parfois, des fois, elles me disent, pour l'instant, j'en ai que une, j'en ai que deux, ou j'en ai que trois. Et à chaque fois, je les reprends systématiquement, elles pourront toutes en témoigner. Je dis, non, t'en as une, ou t'en as deux, ou t'en as trois. Et on leur dit merci d'être là. Ben, c'est pareil pour les personnes de votre audience qui vous écrivent, qui regardent vos stories, qui les like. On les regarde avec amour, dignité. On se dit pas, tiens, là, comment je vais la ferrer celle-là? Parce que c'est pas comme ça que ça marche en vrai, en tout cas pas sur le long terme, et pas de façon éthique et intègre. Mais c'est à reconnaître. Souvent, je vois, il y a tellement de courses aux followers que quand il y en a 10, on s'en fout. Mais des fois, je me dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu peux créer de génial avec ces personnes-là, plutôt que de dire, ah, j'en ai que 500 ou j'en ai que 100 qui me suivent. En parlant de ça, je me rappelle, c'était il y a à peu près 2 mois, 3 mois, ou peut-être un peu plus que ça. Une femme en appel découverte vient me voir. Elle avait 120 000 followers. Je vous jure, c'est vrai. Et elle cherchait une business coach et elle voulait s'entretenir avec moi, etc. Mes services étaient trop chers pour elle, in fine, celle-ci. Une autre non, à peu près du même profil, mais celle-ci, oui. Pour vous dire. Euh, Elle ne faisait... combien elle faisait? Alors quand je dis mes services étaient trop chers, c'était par elle. C'était une version one pour lequel elle avait postulé. Mais et elle avait 120 000 followers et je crois qu'elle avait même pas 15 000 euros de CA par an. Donc je vais vous le répéter, ça vous fera peut-être du bien. 120 000 followers, 15 000 euros par an. Et des lives, et des super visuels, et c'était voilà, dans le féminin sacré, et Bosswork, etc. Si vous respectez et que vous vous connectez dans l'énergie avec beaucoup d'amour aux personnes qui se connectent à vous, vous pouvez créer de la magie. Si vous considérez que le verre est à moitié vide et que vous voulez plus et que vous vous enfermez dans l'illusion que beaucoup de followers égale plus grand chiffre d'affaires, non seulement vous vous trompez, mais vous passez à côté de gens qui vous voyaient elles et qui ont besoin de vos enseignements, qui ont besoin de vous. Et quand je vous parlais de schéma toxique et de sources, euh, les réseaux sociaux, il y a différentes façons d'œuvrer avec. Et puis chaque femme voit en fonction de son énergie et de son positionnement aussi d'un point de vue stratégique. Je me rappelle au tout début, je passais ma vie sur Instagram. Et je donnais plein de conseils et je donnais plein de contenus et j'étais au taquet, je faisais des questions-réponses en permanence et on me voyait ma bobine en story en permanence. En fait, ça fonctionnait avec ma cible de l'époque, parce que si cible, en fait, ça match, c'était les personnes qui avaient besoin que je donne beaucoup pour avoir confiance et me voir. Pourquoi? Parce que ça matchait avec moi qui avait besoin de donner beaucoup pour avoir l'impression de mériter leur attention ou leur confiance en extérieur. Donc il n'y a pas de bien ou de mal. Il faut juste avoir conscience pour que ça ne devienne jamais énergivore pour vous, que vous ayez l'impression que il faut, je dois, par modélisation de je vais faire comme on m'a dit que ou comme il paraît qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, le corps ne suit plus.